Bonjour. Non mais c'est fait exprès. Je vous jure, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle là. Comment allez-vous? Alors, moi, enfin, ça, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Samedi, j'arrive pas à me rappeler. Je crois qu'il n'y a pas eu de grands événements. Enfin, il n'y a pas eu de choses un peu particulières puisque. Merci Lila, puisque je me rappelle pas. Donc, c'est qu'il n'y a rien dû se passer de particulier. Euh, Vous avez vu passer Pupus. Non, mais tu vas pas le refaire. Hier, au moment de sortir la chaîne, j'ai été voir mon homme. Je lui ai dit, écoute, tu peux me la sortir parce que là, ça va pas. Euh, Pupus, t'as pas l'impression de déranger? Non, ça va. Donc, je lui disais, ça va pas parce que vous entendrez essentiellement ma voix et puis vous verrez cette beauté, hein, de dos. Euh, J'avais une douleur dans les côtes, mais si je m'étais cognée ou si j'étais tombée, je me serais dit que je m'étais cassé les côtes et que c'est pour ça que j'avais mal. Or, je suis ni tombée ni cognée, donc on pense que c'était musculaire. Donc hier, j'ai passé la journée avec un patch et ma ceinture dorsale, la joie et le bonheur. Et j'ai passé mon temps allongé, comme d'hab. Ça a reposé les épaules en même temps, hein. Et, euh, et j'en ai profité pour regarder Soul. On te dérange pas, Lila? Pareil, elle le faisait pas, hein, avant que je démarre. Enfin, Soul, le nouveau truc de Pixar, là. Euh, c'est mignonnet. C'est mignonnet. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est mignonnet. C'est un peu dans l'esprit de vice-versa. Et je suis moins fan de ceux-là. Vice-versa, j'ai trouvé mignon aussi, mais ouais, bof. Et après, j'ai remis, parce qu'on l'a vu et revu et revu, Tron l'héritage. Et puis alors, la musique de Tron, hein, voilà. Donc, c'est Daft Punk, pour ceux qui ne sauraient pas. Pardon. Moi, je suis de la génération de Tron. Je parle du premier film. Je suis de la génération. On a vu arriver tout ça et tout. Enfin, on a vu arriver les jeux. Je suis de la génération de Tron où pas les créateurs, mais quand le film est sorti, ça a été une révolution. Mais vraiment, hein, ça a été une révolution. Et j'ai toujours aimé ce film, le premier. Et quand il y a eu Tron l'héritage, je me dis, oh, j'aime pas les remakes, vous savez, j'aime pas les. Voilà, donc j'y vais à. Lila, un coup de main. J'y vais un peu à reculons parce que très souvent, les suites comme ça, en plus avec des années, sont pas toujours très. Enfin, sont pas dans le même esprit, voilà. Mais remarquez, même quand il n'y a pas d'années, hein, voilà, quand ça s'étire trop, je trouve pas que ça soit super bien. Et là, en plus, au tout départ, quand ils ont sorti Tron Héritage, on croyait que c'était un remake du premier. Et non, c'est la suite. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que les deux, hein, c'est particulier, hein, mais les deux sont top, quoi. Moi, enfin, on adore, tout le monde adore. Et un autre qui a été tourné longtemps après et que j'ai trouvé au top aussi, que j'ai aimé, c'est Blade Runner. Je sais plus c'est quoi la suite du titre. Le deuxième volet, qui est vraiment top aussi. Donc, j'ai regardé Trône d'héritage, encore une fois. J'ai hésité entre le voyage de Chihiro, encore et toujours. Je voulais mettre quelque chose que je connaissais pour pouvoir continuer à regarder les vidéos sans. Sauf qu'il y a des films, on se dit, bon, je le mets parce que je le connais. Je le suivrai pas. Ça, c'est Titi. Je suivrai pas. S'il manque, enfin, si je dois regarder une vidéo, les 10 minutes ou 15 minutes que je regarderai la vidéo, je serai pas perdu, quoi. Je connais l'histoire.
J'ai hésité aussi avec Avatar, mais Avatar, je me suis dit, si je mets Avatar, je sais que je vais le regarder, je vais pas décrocher. Et je me suis dit, bon, je vais mettre Tron. Voilà. On l'a vu une bonne paire de fois et tout ça. Bon, Avatar aussi d'ailleurs. Et ben, je crois que sur le film complet, j'ai dû regarder 2 vidéos seulement. Et encore pas entière, je suis pas sûre. Enfin, il y en a où c'est plus les images que je regardais un coup sur deux. Parce que j'arrivais pas à suivre. J'arrivais pas à suivre les vidéos. Alors que j'ai les écouteurs. J'arrivais pas à suivre les vidéos et j'avais tendance à enlever les écouteurs pour écouter les passages. Voilà. Et je dis à mon homme, il me dit non, mais quand tu regardes Tron, quoi. N'essaye pas de le mettre pour regarder autre chose. Donc voilà. Donc, alors, encore, vous ne le sachiez pas, la deuxième est venue s'incruster. Donc ouais, c'est lui qui a sorti la chienne le matin et le soir. Alors le matin, moi, il s'est pris une petite pluie. Le soir, il s'est pris la saucée. Il était content. Ça pleuvait dans le plafond. Ah, là, t'as une griffe. Et là où elle était plantée, ça faisait pas du bien. Et, et donc, ouais, enfin, voilà, j'ai passé mon dimanche allongé. Déjà, j'ai passé une mauvaise nuit. Parce que j'ai passé mon temps. Je bouge beaucoup, je tourne énormément dans la nuit. Mais vraiment, hein, c'est pas une image, hein, c'est. Euh, ça m'a passé, mais passé un temps, je me retrouve en travers dans le lit. Je fais plus. Mais pendant, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 2 3 ans, je me retrouvais en travers, dans le sens de la largeur, du sens de la longueur dans le lit. Donc, pour dire que je bouge très très peu. Et donc j'ai passé, chaque fois que je me tournais, j'avais cette douleur qui est dans les côtes là. Donc ouais, c'était compliqué. D'où le fait de me reposer. De me reposer tout hier, au maximum. Ça a fait son effet parce que ce matin, ça va, j'ai plus rien, enfin, j'ai plus mal. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. J'ai peut-être fait, vous savez, j'ai peut-être. C'est le muscle, elle m'a expliqué ma kiné. Je pense que c'est celui-là qui passe derrière les omoplates, qui redescend et qui prend le dessous des côtes et tout là. Le l'aine, il passe sur tout le dessous de l'aine et tout ça. Enfin, de l'aisselle, pas l'aine, de l'aisselle. Enfin voilà, c'est un gros muscle qu'on a derrière. Et, euh, et je pense que c'est celui-là qui me fait mal. Et j'ai dû mal m'étirer à un moment donné pour attraper un truc. Ça doit venir du boulot, hein, c'est même sûr. Hein. Donc, ah non, je sais de quand ça vient. Ça me tilte maintenant. Parce que j'ai senti que je me faisais mal. Je me suis acheté du velours de balsamique. Sauf que il restait une bouteille. Elle était sur la dernière étagère. Mais elle n'était pas au fond. Donc je me suis dit, je vais peut-être arriver à l'attraper. J'ai essayé. Je me suis étiré un maximum pour essayer d'attraper la bouteille. Que je n'ai pas réussi d'ailleurs. Je l'ai décalé, je l'ai déplacée, mais j'ai pas réussi à la prendre. Et c'est un monsieur qui est venu m'aider quand il a vu ça. Qu'il a vu que j'essayais de. Il est venu m'aider pour me descendre la bouteille. Et j'ai senti, c'est pour ça que je me suis arrêtée, c'est parce que j'ai senti que ça tirait, que ça faisait mal. Je pense que ça vient de là. Après réflexion, ce n'est pas au boulot, c'est en faisant mes courses. Juste en voulant attraper une bouteille de vinaigre. Enfin bon. Problème, hein, d'avoir les 10 centimètres qui manquent. Hein. Voilà, parce que je pense que même 5, je pense que déjà ça m'aurait aidé. Mais bon. Et sinon aujourd'hui, ils perdent leur poil, j'en ai partout. En plus, j'ai mis, vous savez, le baume de rose by Terry, là. Enfin, j'ai toujours un baume à lèvres, tout le temps. Et ça se prend dedans. C'est chiant. Et puis là, elles sont collées les deux, là. Mais le lit, il est grand. Vous les voyez pas. Bon, si, vous en voyez une, mais vous voyez pas la deuxième, là. Ah, pupus. Ok. Et allez, un poil de plus. Ça, vous savez, le changement de saison, hormis pour nous que bah, ça a des conséquences, mais alors pour eux, enfin pour les propriétaires d'animaux, je pense qu'on est tous dans le même bateau, c'est
L'horreur. De nouveau, j'ai des tas de poils dans les escaliers. On dirait que j'ai pas fait le ménage depuis 3 mois. Bah, en même temps, vous avez vu les poils qu'elle a, elle? Vous avez vu? Enfin, je vais les tondre. Mettre de la glu. Comme quelque chose qui a absolument rien à voir. Euh, je connais pas toute l'histoire et j'ai pas tout cherché à savoir. Il y a une influenceuse de TikTok ou d'Instagram, Instagram, je crois, qui a voulu se mettre de la colle dans les cheveux pour les plaquer, si j'ai bien compris, et qui a atterri aux urgences pour, euh, pour se le faire enlever, quoi. Donc, c'est une très bonne idée. Et apparemment, il y en a une de TikTok qui a voulu renouveler le truc et qui demande des sous maintenant pour se le faire enlever. J'ai bien vu, ou si vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas. C'est un gag, non? C'est une plaisanterie. Moi, je suis déjà les internautes, quoi, fait les followers, mais jamais je lui donne même pas un centime. Qu'est-ce que t'as été te mettre de la colle sur la tronche alors que tu sais que c'est dangereux, fait. Déjà, la première, elle n'a pas été fut-fut, il faut reconnaître, mais vraiment, il ne me serait pas venu à l'idée de la colle, quoi. La colle, encore, vous savez, le stick, les sticks, là, ils collent pas grand-chose, donc c'est pas malin, mais bon. Il y en a qui le font pour les sourcils. Ben, Marion Caméléon, elle les utilise pour plaquer les sourcils au moment d'Halloween et tout ça. Euh, bon, voilà, on sait que ça risque pas grand-chose. C'est pas nocif. Mais là, c'est une colle forte, quoi, si j'ai bien compris. Mais les deux, c'est des abrutis. Enfin, la première n'a pas été fut-fut et la deuxième est totalement conne. On est d'accord. Enfin, c'est... Ou alors, elle espère juste avoir des fonds au-delà de ce qu'il y aura besoin de payer pour se le faire enlever. Ou alors, elle n'a pas mis le même produit, elle fait croire que, et en réalité, elle n'ira pas aux urgences pour se le faire enlever, quoi. Enfin, je, je trouve ça abruti, mais je vais avoir un bouton ici. Ah bah oui. Chier ce masque. Je chope sur les joues, là, des endroits où enfin là, sur le menton, il m'arrive d'en avoir, mais c'est assez rare. Mais sur les joues. Enfin, ouais, c'est autre chose qui avait rien à voir, hein, c'est juste parce que j'y pense maintenant. euh, Parce que j'ai dit que j'allais leur coller les poils. Je, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a des fois, je vois des trucs passer. Tu te dis, non mais ils sont sérieux. Je vais voir un site c'est le Grand Gilet qui avait donné ce site. C'est les insolites. Insolites. Si j'y pense, je vous le noterai. C'est le Grand Gilet qui en a parlé. Et il y a des photos, et il y a les photos, les vraies, et celles qui ont été trafiquées et qui ont fait le buzz sur la toile, quoi. Euh, et t'as des trucs, moi, il y a des trucs, j'y croyais. Je me dis, mais ils sont abrutis, les gens. Ils sont cons, quoi. Et non, non, c'est juste que la photo a été truquée. Et ça, c'est vachement bien fait parce que tu t'en rends pas compte. Bon, il y en a où oui, tu vois la supercherie, mais il y en a d'autres, c'est plus difficile. Il y en a une, c'est un chat gris. Il est magnifique, ce chat. Et il a une moustache blanche. Mais il a vraiment la moustache blanche. Et ils lui ont fait des sourcils blancs, foncés, et comme s'il fronçait comme ça. Et moi, je croyais qu'il était vraiment comme ça, ce chat. Et bah non. Après, il est magnifique. Avec ou sans les sourcils, il est magnifique, ce chat. C'est un chat angora. Euh, donc, allez voir ce site. Si, je sais pas, c'est pas un sponsor, ouais, on est d'accord. C'est juste, je vous parle parce que par rapport aux incohérences de certaines choses. Et il y a des trucs, tu te dis, mais les gens, ils sont pas tranquilles. Bon, les trucages photos, ça peut être marrant, ça peut porter à tort. Il y a certaines photos de personnes publiques et tout qu'ils ont diffusées. Ça leur a porté tort, donc je suis pas d'accord avec ce genre-là. Mais il y en a d'autres où bah, déjà la photo par elle-même parfois était un peu chelou. Et là en plus ils accentuent. Enfin, il faut aller voir, c'est assez sympa. Ce site est assez sympa, je trouve. C'est que sur beaucoup des photos, des trucs comme ça, c'est plutôt pas mal.
plantes les griffes, quoi. Tu veux pas essayer de de pas les planter? Merci, ma pestouille. Ah, les plante ailleurs. Elle est sur la poitrine. Donc, elle me les plante dans la poitrine. Alors, il y a certains endroits qui sont encore plus sensibles que d'autres, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait mal. Sinon, donc hier, j'ai craqué. Ça va, j'ai craqué. T'es pas obligé de le prendre comme ça. Pistouille, est-ce que vous allez la voir? Ah, pardon. Voilà la pestouille. Excusez-moi, je vous recale. Excusez-moi si je vous ai donné... Oh, mon pestouille, le mal de mer. Souvent, elle me le fait ça. Parfois, elle me caresse la joue. Est-ce que tu me caresses la joue? Oui. Oh, oui. Oui. Oh. Si c'est pas de l'amour, ça, madame. Ah bah oui, maman, c'est toi qui as rempli ma gamelle, hein. Elle marche qu'avec l'estomac, elle. Ah bah oui, hein. C'est elle qui avait super pète-charde et qu'on peut pas porter. Mais voyez là, quand elle a décidé, elle a décidé qu'elle voulait un câlin maintenant. Donc, oui, hier j'ai craqué. J'ai craqué. Alors, j'ai validé ma commande Chine. Oui, encore une, je sais. Alors, il y a du redondant, il y a des choses qui reviennent. Et il y a des choses pour tester, donc que j'ai pris. Voilà, ça touche un peu. J'évite de rester que dans les fringues. En plus, là, dans les fringues, j'ai pas mal galéré parce que je trouve pas ce que je veux exactement. Oui, ma putain. Je trouve pas ce que je veux exactement. Vous savez, ma grande robe bleue, j'aimerais bien retrouver une similaire puisque elle n'existe plus. Et sa petite sœur en rouge que j'ai ratée n'existe plus non plus. Donc j'aimerais bien m'en retrouver une de similaire, quoi, que je puisse, qui soit hyper longue. Et ben je galère un peu, pas qu'un peu d'ailleurs, j'ai pas trouvé. Puis alors, et qui soit dans mes prix, parce que là où je suis compliquée, c'est que au-delà du fait que c'est une certaine coupe et une certaine longueur qu'il me faut, à 2 cm près, ça ne passe pas. On va dire 5, parce que 2, ça, encore je peux jouer dessus, mais 5 c'est mort. Il y a des robes, elles sont aussi grandes que moi. Mais je vous promets, j'ai regardé sur le site, il y a des robes, elles sont aussi longues que moi. Elles font 1m40, 39, 40. Il y en a même une qui était plus grande que moi, 1m43. Ok. Bon. Donc, vous voyez, il ne faut pas que je dépasse une certaine longueur. Mais il faut que la coupe, vu que moi, ça va être pour la porter sur du long, il faut que la coupe se prête au fait ça va être une robe longue qui arrive au sol. Selon comment elles sont faites, ça fait pas joli, ça va pas. Donc, il faut que la coupe s'y prête. Et c'est avec la mienne, la bleue, elle s'y prête parfaitement. J'adore cette robe. Mais j'aimerais bien en avoir une à peu près similaire qui maille et surtout qui soit dans la bonne longueur. Et c'est là, en ce moment, ils n'ont pas de modèle qui maille. Et comme je veux en plus que ça rentre dans mon prix, je me mets des barrières. Comme pour les soldes, je crois que je vous l'avais expliqué. Je me mets des... Je sais pas ce que vous faites comme bordel. Je me mets des barrières. Les soldes, par exemple, si c'est pas du moins 40 ou moins 50, je ne prends pas. Les dernières soldes, vu que voilà, ça a été un peu plus compliqué, je crois que j'ai pris du moins 30. Et encore. Il faut vraiment que ça soit une marque que je sais que, par exemple, il n'y aura pas en dessous. Il y a des marques, je sais que ça n'ira pas au-delà du 30. Donc, à la rigueur, je peux concevoir de prendre un article qui est moins de 30 parce que je sais que ça n'ira pas au-delà. Et que c'est par exemple un coffret qu'on ne retrouvera pas à d'autres moments que soldé parce que c'était un coffret de Noël ou quoi. Mais je ne vais pas acheter du moins 10 ou du moins 20 pendant les soldes. Je me mets des barrières parce que c'est simple, hein, déjà, c'est psychologique, hein, mais
ça me permet de me faire un premier tri, si vous préférez, dans ma tête. C'est tout ce qui n'est pas dans ma gamme de prix, dans ma réduction. Je ne regarde pas. Voilà, au moins comme ça, voilà. J'ai raté la robe que je cherchais partout, comme ça, l'année dernière. La robe de C&A, que je voulais bleue. J'ai pas voulu la prendre parce qu'elle faisait que moins 20 ou moins 30, je sais plus. Et j'ai pas voulu la prendre. Et après, ça a été fini, quoi. Elle y était plus. Ma connerie, hein. Enfin, voilà. Mais bon. Écoutez. Est-ce bien grave? Non. Et donc, Shein, c'est pareil. Donc, Shein, je me mets des barrières. Donc, en plus, dans les filtres, je mets le prix que je veux, maximum. Ce qui fait que tout le reste n'apparaît pas. Moi, comme ça, je suis tranquille. Ça me tente moins. Bien qu'après, j'ai fait une recherche générale pour voir un peu les modèles qu'ils avaient. J'en ai mis de côté, vous savez, dans la liste d'envie pour voir si parfois les prix baissent. Donc, s'il y en a quelques-unes où les prix baissent, on verra. Mais voilà, je fais ça de façon à avoir... T'étais pas sur les draps quand même? Je viens d'étendre les draps dans la cage d'escalier. Pupus! Non! Ah, j'en ai pas un, j'en ai deux. Tigresse? Elle allait se coucher sur les draps. J'ai une cage d'escalier, vous savez, sans... comment vous expliquer? Il n'y a pas le mur au niveau des escaliers en haut, c'est une balustrade. Donc je peux étendre et ça permet de... Les draps qui sont longs, je les plie qu'une fois, ils pendent loin. Enfin, ils pendent. Tout bêtement. Et je sais pas si des fois je me suis pas eu balader qu'ils étaient pendus, je sais plus. Je te dérange pas, hein? Ça peut aller. Tu vas pas te coucher sur la tête à pestouille? Ah bah si, hein? Excusez-moi, je suis derrière. Et tu fais la gueule. D'accord, j'ai rien dit. Non, parce que madame, elle se vexe. Mais alors, à un point, j'ai jamais vu un chat qui se vexait aussi facilement. Et j'ai été où? Oui, donc les robes, j'ai fait un premier tri, j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai trouvé quelque chose, mais dans les longues, j'ai rien trouvé. Ou c'est trop court et ça va m'arriver au mollet. Enfin, au-dessus de la cheville. Ça va faire moche et ça va me tasser. Ou c'est trop long. Et là, c'est pas des chaussures compensées qu'il me faut, c'est des échasses carrément. Pour que je puisse les porter. Enfin voilà, donc il n'y avait pas du tout ce que je voulais. Ou alors c'était la coupe qui allait pas. Ou le décolleté, parce que si c'est pour avoir un décolleté au nombril, j'aurais 20 ans peut-être, mais là maintenant, j'ai pas envie de faire peur au voisinage, quoi, quand même. Euh, non, pas à ce point-là, mais bon, c'est quand même. Il y a des papilles, quand même, je veux pas leur faire des crises cardiaques. Je plaisante aussi. Dans les deux sens. Et non, non, c'est que vous savez que quand c'est trop décolleté, j'aime pas. Après, on peut mettre un truc dessous, mais si c'est en prévision de l'été, ça serait bien que ça se porte comme ça, quoi. Je suis pas obligée de mettre quelque chose, même si j'ai acheté mes dentelles exprès, mais bon. Et après, oh, bah, le troisième qui arrive. Maman. Voilà. Eh ben oui, je les ai tous, ça y est. Heureusement que j'en ai que 3. Enfin, 4 avec la chienne, mais heureusement qu'il n'y en a pas plus, hein. Voilà. Heureusement. Parce que sinon, c'est pas un lit en 180 qu'on va acheter. 180 ou 160, je sais plus ce qu'on veut prendre. C'est en 200. Hein. C'est en 200 qu'il va falloir acheter. Pour avoir suffisamment de place. Et donc, ouais, donc j'ai craqué sur Shein, mais j'ai commandé quelque chose que je n'avais encore jamais commandé chez eux. Je redoute un peu. Je ne suis pas centrée. Excusez-moi. Est-ce que je suis mieux centrée? Je redoute un peu, donc écoutez, on verra bien. Et bouille. Et puis j'ai passé une commande chez Mac. Bon, après, c'est normal, j'avais une carte cadeau. J'allais bien la passer avant qu'elle périme. Vous savez, c'est ma petite collègue qui me donne ses cartes cadeaux qu'elle a dans les box et tout, parce qu'elle est pas fan de Mac, elle.
Et elle sait que moi j'aime bien, donc chaque fois elle me les donne. Et mais le problème c'est que ça me pousse à la consommation, hein, à chaque fois. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Et là je me suis pris, bon de toute façon je vous les montrerai, mais il y a rien de secret. De nouveau un blush play, c'est ça? Ouais, un blush play. Et j'ai pris le Baume à lèvres play aussi, je sais plus comment il s'appelle. Parce qu'à la base, je voulais le baume à lèvres qu'il y a dans la collection Cherry Blossom en machin coral. Donc corail, celles qui savent pas que je suis. Pour les nouveaux venus, s'il y a une couleur que j'aime depuis des années et des années, c'est le corail et le turquoise. Mais je porte plus facilement le corail que le turquoise. Étant plus jeune, c'était l'inverse. Je portais plus facilement le turquoise que le corail. Mais c'est vraiment, c'est la couleur qui m'est chère, quoi. C'est le corail. Et un très beau corail, j'adore, quoi. Enfin, oui, parce que là, enfin, il fait peut-être, je sais pas, il fait. C'est un corail, c'est un corail clair, assez fluo, mais voilà. Donc, c'est les couleurs que j'ai achetées moi à ma collègue pour la remercier de me faire les ongles. Et, euh, et donc, pourquoi je parlais de corail, je sais plus. Ah bah oui, pour le baume. Mais j'ai trop tardé pour la collection Blossom. Et il y en a plus. Il y a plus. De tout ce que je voulais, il n'y a plus. Je voulais le baume, je voulais le rouge à lèvres, mais où le rouge à lèvres? J'aurais pas pris tout de la collection. C'était un élément et c'était ou l'un ou l'autre, quoi. Et alors, il y avait une teinte de rouge à lèvres qui me plaisait, mais elle n'y était plus non plus dispo. Les plays, là, les Baume Play, je sais plus comment ça s'appelait, ils étaient plus dispo. Enfin, la couleur que je voulais n'était plus dispo. Et après, je me suis dit, bon, bah, les blushs, puisque de toute façon, je suis fan de blush MAC. Donc, bon, j'ai une grosse préférence pour les blush Play, là. Je sais pas si on dit Play. Je crois que c'est Play. Si je me suis trompée, de toute façon, ça, je vous l'aurais marqué sur le. J'ai une grosse préférence pour ces blushs-là. J'adore les premiers que j'ai et tout ça, je les aime. Mais alors ceux-là, j'ai eu un coup de cœur dessus. Et franchement, c'est... j'en ai 3 maintenant, bah là j'en aurai 4. C'est d'une facilité. Et puis ça bouge pas en plus, tu le sens pas, c'est fin, c'est... La texture en plus est marrante et spéciale quand on le... Excusez-moi, vous bougez un peu parce que j'ai plié ma jambe, je la tenais plus. Enfin voilà, j'adore ces blushs. Je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo pour vous montrer les produits MAC que j'ai. J'en ai pas 50. J'en ai pas 50. J'ai une palette de fard à paupières. Petite palette de fard à paupières que je vous ai déjà montré, hein. J'ai quelques fards mono, 2 ou 3, pas plus. Après, je dois avoir une 10 ou 15 rouges à lèvres. Je dis 15, je pense que je suis large. Je pense pas en avoir 15. Je sais pas. J'ai un petit peu de rouge à lèvres. J'ai un gloss. Un seul, parce que c'était dans un kit, hein. Et j'ai surtout des blushs. Alors, voilà, ce que j'ai le plus, c'est les blushs et les rouges à lèvres. Donc, si ça vous intéresse que je vous montre, par exemple, que je vous fasse une vidéo dédiée MAC, en vous montrant ce que j'ai, ce que j'en pense, sur telle teinte, qu'est-ce que je peux lui reprocher ou qu'est-ce que j'apprécie sur cette teinte-là. Enfin voilà, dites-moi, que ça soit en rouge à lèvres ou en blush, voilà, pourquoi je porte telle teinte et pourquoi j'ai celle-là mais je la porte pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oh, maman, il me regarde avec des yeux d'amour. Et enfin voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi, je m'y plairais bien volontiers. J'aime cette marque. Écoutez, je sais qu'elle est très controversée parce qu'elle n'est pas cruelty free, si je ne me trompe pas. Mais je sais pas, c'est la marque, c'est une des premières marques qui m'a fait très envie, mais très envie. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, parce que Marc était à son apogée à ce moment-là. Il était vraiment, c'était le the best
Ça et Make Up Forever, c'était les deux qu'il fallait avoir, quoi. Et c'était les deux marques professionnelles en même temps. Donc, c'était les marques qui étaient au-dessus, qui étaient plus chères quand même que pas mal de trucs. Alors que maintenant, en comparaison, c'est pas plus cher que L'Oréal, hein. C'est guère plus cher. C'est un coût un peu supérieur, mais c'est guère plus cher que L'Oréal, quoi. Je vois les blushs L'Oréal, je crois qu'ils sont à 14 € au magasin. Un blush MAC est à 20 €. Donc, hein. Bon, le blush Play, il est à 30 €. Hein, mais c'est différent, c'est une texture à part. Mais, enfin, voilà. Donc, ah oui, j'ai le mascara aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite vidéo, vidéo MAC. Il y en a une, elle vient de faire tout le tour pour venir faire des mamours à son titi. Tout le tour du lit, là. Elle était là, et tout en rampant. Donc, voilà. Enfin, voilà, vous me direz si ça vous... J'ai vu que l'idée... Alors, merci. Enfin, je suis contente que l'idée vous plaise. L'idée de faire un retour sur ce qu'on achète en fringues, que ça soit Chine ou les magasins. Et moi, j'ai bien envie de faire une vidéo qui est assez globale, de montrer tout, hein, ce que j'ai acheté dans les grandes surfaces, que dans les magasins dédiés, C&A et tout ça. Enfin, montrer tout, enfin une grosse partie. Et vous dire, ça, j'ai aimé, ça, j'ai pas aimé, ça... Ou, voilà, et faire un comparatif de matière, parce que on dit Chine, c'est les produits chinois et ça vaut que dalle. Pour avoir acheté là de Chine et avoir acheté dans les magasins, je peux vous dire que sur beaucoup de choses, c'est les mêmes matières. Hein. Voilà. Niveau transparence et tout, c'est kiff kiff. Hein. J'ai acheté une robe dans une grande surface. Elle est aussi transparente que... bon, moi, je peux avoir des shorties derrière. Dessous, je m'en fous, là. Vous savez, des... Ouais, enfin, les trucs, là, un peu comme des cyclistes. Je peux vous dire qu'en magasin, c'est les mêmes matières, c'est la même transparence. Enfin, voilà. Mais je suis contente que l'idée vous plaise et je vous ferai une vidéo, mais avec comparatif de matière et tout ça. Vous montrer et puis vous dire surtout qu'est-ce que j'ai porté le plus et pourquoi. Et ce que j'ai pas porté et pourquoi. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Ouais, je pense que je vais vous laisser là. Aujourd'hui, ça a été relativement tranquille. Petite journée, 3h30. Du côté bazar. Donc c'était très très calme le magasin. Très calme. Donc on s'attend au pire ce week-end. En général, quand on est doucement, le week-end, on morfle. Parce que les gens, ils sont pas venus début de semaine. Ils viennent à la fin. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et je vous fais de gros bisous. Ce que vous entendez, c'est ma machine depuis tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 15. Il est l'heure de manger. Excusez-moi, je vais bouger. Hein, mais, alors, il est un peu plus d'1 heure. Je viens de finir de bosser, mais je repars. Je vais me faire chauffer à manger. Je vais essayer de finir mon hamburger d'hier soir. On s'est arrêté à KFC. J'ai pas réussi à manger ni finir le hamburger, ni la salade. Et là, pour midi, c'est une flamme couèche. Parce qu'on s'est arrêté à Carrefour pour les croquettes de madame. Et du coup, on avait pris pour le soir. Mais après réflexion, comme je dis, moi le problème c'est que aujourd'hui c'est juste quoi. Ouais, c'est ça, ça va faire 5 à 10 minutes, ça ira très bien. Ça, je vais le mettre à chauffer 30 secondes. Pour qu'il soit pas trop froid, parce que j'aime pas quand c'est froid, hein, n'est-ce pas? Là, l'homme, il est au kiné. Normalement, il va faire sa prise de sang après. Normalement. Je viens de recevoir ma commande MAC. Il me manque le rouge à lèvres. J'avais pris un blush et un rouge à lèvres. Donc je vous montrerai tout quand j'aurai tout. Donc là, il faut que je les contacte. Donc je vais manger vite fait. Une fois que j'aurai mangé, je vais aller les contacter. Parce que j'ai même pas eu un truc comme quoi votre commande n'est pas complète. On vous envoie les premiers articles. Non, non, rien. Voilà. Bon, après, j'ai la facture qui fait foi. Hein. Sur la facture, il n'est pas stipulé.
Mais bon, moi je l'ai payé par contre, donc j'aimerais savoir quand c'est que je vais le recevoir. Ça serait bien que je me lave les mains, non, j'ai oublié. Je viens tout juste de rentrer, je rouvre mon paquet, je vois ça, putain, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, je vais leur montrer. Eh ben non. Il faut aussi que je commande sur Amazon, là pendant la coupure, pour l'avoir demain, un support de téléphone pour mettre dans la voiture. Parce que, je sais pas, ah oui, non mais il faudrait que je commence par le début, non? Hier, nous avons été voir son anesthésiste à mon homme. Et en même temps, j'ai posé la question à la clinique, enfin à l'hôpital, clinique. Savoir s'il y avait un endroit où les accompagnants pouvaient attendre le temps de l'intervention. Non. On n'a même pas le droit de rentrer pour aller aux toilettes. Mais il va où ce monde? C'est n'importe quoi, c'est créer un mal pour... Enfin, sous le prétexte du Covid, on t'interdit d'aller pisser quand même. Si tu pisses, style, tu tiens plus, tu dis, allez, tant pis, j'ouvre les portières, je pisse entre mes portières, tu peux te prendre une amende. Parce que, bah oui, on va voir un cul, donc tu comprends bien que bon. Ou alors te créer des infections urinaires parce que tu t'es retenu comme un malade parce qu'il n'y a plus aucun chiotte de disponible. C'est normal. Tout ça au nom du Covid. Non mais excusez-moi, mais alors hier quand on m'a annoncé ça, j'ai cru que j'avais pété un câble. J'ai dit non mais on fait plus de 100 bornes. On fait plus de 100 bornes pour l'opération. Me dit vous le posez, vous revenez le chercher. J'ai dit mais je peux pas. Je peux pas. On n'habite pas à côté, quoi. Je vais pas faire l'aller-retour, c'est pas possible. Et, ah oui, ben on peut pas faire d'exception. Comme je disais à mon âme, j'ai encore... on habite loin, mais au pire, je me disais qu'au pire, j'aurais été chez ma soeur. Ma soeur, elle habite pas de suite... ouais, elle habite pas de suite à côté, mais ça aurait été moitié trajet que venir directement revenir ici, quoi. Donc au pire, j'aurais été chez ma soeur. Et là, on a un cousin qui habite pas très loin. Je voulais pas l'emmerder. Et ben, du coup, on va... Enfin, je lui ai demandé si ça le dérangeait que je vienne chez lui. Il est à 20 bornes de la clinique. Il m'a dit pas du tout. Donc, bah, écoutez, je vais aller chez lui. Hein, Non, mais sérieusement, quoi. On est dans le sud. Il peut faire 40. Donc, il faut pas que tu boives. Parce que si tu bois, tu vas avoir envie de pisser. Mais si tu as envie de pisser, tu peux pas y aller. Tout est normal. Tout est normal. Tout ça au nom du Covid. Mais il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Les chiottes, eh ben, tu mets quelqu'un, t'attribues quelqu'un qui les désinfecte après chaque personne. Et puis voilà, eh ben, écoute, ça fera un emploi aussi. Non, mais là, je vous jure, ça m'a gonflé. Je m'étais dit, au pire, je resterai dans tous les cas, je m'étais dit que je resterais dans la voiture. Et je voulais juste un accès aux toilettes pour, je reste dans la voiture, mais que je puisse boire et tout, puisque nous, il fait assez chaud, il commence à faire chaud, dans les véhicules, il fait très chaud. Enfin, voilà. Eh ben non, on peut pas, quoi. On peut pas. Donc, je me vois pas rester sur un parking qui n'a pas d'ombre en plus. Rester sur un parking où tu sais que tu peux pas l'épicer, t'as pas de grande surface. Je sais que vous avez peut-être l'impression que je fais une fixette là-dessus, mais oui, quelque part, oui, oui. Il n'y a pas de grande surface à proximité. Je comprends pas, je trouve ça aberrant. Et oui, je fais une fixette là-dessus parce que d'une, je suis une Miss Pipi, hein, je bois beaucoup, mais d'ailleurs, il faut que je boive. Je bois beaucoup, mais donc du coup, j'ai une petite vessie, donc tout ce que je bois, ça ressort quasi immédiat, à peu près. Excusez-moi, je sais, ça se fait pas de boire à la bouteille et tout, mais on est les seuls à boire dedans. Et celle-là particulièrement, je suis la seule à boire dedans. C'est l'eau que je mets dans mon café. Donc, enfin, j'ai ces problèmes-là. Et puis, j'ai eu une grosse infection urinaire il y a 3 ans maintenant, qui m'est montée dans les reins, assez violente. Assez violente pour que mon médecin m'appelle. Parce qu'elle, en général, c'est pas... Mais pour qu'elle m'appelle en me disant, il faut absolument que tu passes au cabinet, prendre une nouvelle ordonnance, tu arrêtes tout, tu viens changer ton traitement, c'est urgent. Je vous parle assez d'elle pour que vous sachiez un peu de quel genre elle est. Et là, pour qu'elle s'affole comme ça, c'est que l'infection risquait de bien monter dans les reins, enfin, était montée dans les reins, et je risquais surtout de me retrouver hospitalisée. Donc ben non, j'ai pas envie que ça se réitère, j'ai pas envie de refaire. Et puis,
Puis je trouve aberrant, alors je parle de moi, mais il y a aussi les personnes d'un certain âge qui ont plus de problèmes pour se retenir et tout. Et du moment que tu accompagnes ton conjoint, ton enfant, ce que tu veux, il te faut rester dehors. Tu n'as pas le droit d'aller pisser, il te faut rester dehors. Alors je parle de pisser, mais faut même pas avoir une gastro, hein, parce que... Non mais sérieux? Alors comme je disais, à la rigueur, qu'on me demande de faire un test PCR pour avoir accès aux toilettes, à la rigueur, je m'en fous, quoi, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais là, non, même on me demande pas d'avoir un test PCR, on me demande de pas rentrer du tout. Voilà. Voilà, tu restes dehors. Putain, non mais vous êtes sérieux, quoi. Tout ça au nom du Covid. Il faut arrêter les conneries quand même, hein. Il faut arrêter les conneries. Ou alors, comme je disais, ils ont qu'à mettre un chiotte à l'extérieur, vous savez, les chiottes de chantier, ils en mettent un à l'extérieur. Bon, bah, ah oui, la femme de ménage, il va falloir qu'elle aille nettoyer de temps en temps quand même. Hein. Mais qu'ils en mettent à l'extérieur, exprès pour les accompagnants, quoi, dans un endroit exprès où, je sais pas, même s'il faut montrer le truc de dire, ben oui, la personne est hospitalisée, il me faut... Voilà. Non, fait, je... Est-ce qu'il y a que moi que ça choque cette histoire? Est-ce qu'il y a que moi qui est en train de me dire, on te parle sans arrêt de faire attention à ta santé, qu'il faut boire, beaucoup s'hydrater, enfin beaucoup, il faut s'hydrater. Et tout ça, que bah, il faut écouter son corps, il faut éviter de faire des conneries avec et tout. Et à côté de ça, on te dit, même dans les hôpitaux, t'as pas le droit d'aller pisser. T'as pas, alors, il faut surtout pas boire parce que si tu bois, t'as envie de pisser. Enfin voilà, cercle vicieux, hein, on retourne là-dessus. Et enfin, il y a que moi que ça choque. Le double discours comme ça, tout ça au nom du Covid. Il faut arrêter, hein, au bout d'un moment, il faut arrêter. Enfin bon, j'ai arrêté de vous parler de ça parce que, comme vous avez pu le remarquer, ça m'énerve quelque peu. Voilà, donc on va prendre le risque que j'aille chez mon cousin avec le risque de me faire arrêter. Hein, voilà, de toute façon, là, je vais prendre tous les papiers avec moi, tous les doubles de ces papiers en disant qu'il est hospitalisé, qu'il est hospitalisé à la clinique et que ils veulent absolument pas qu'on rentre. Et que voilà, je vais attendre chez quelqu'un parce que je peux pas attendre non plus dans la voiture et je peux pas. Fait, c'est en plus moi au niveau de mon dos déjà attendre dans la voiture. Ça pouvait être compliqué, mais là c'est pire. On n'a pas le droit à l'ambulance, donc enfin voilà. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Et là, il y a la Sécu qui essaye d'appeler mon homme et il y a des fois, je l'étranglerais bien. Bon, il est tombé qu'il n'avait pas son téléphone à côté, donc du coup, il n'a pas répondu. Mais il n'a pas rappelé pour savoir c'était quoi le problème. Donc, c'est bizarre quand même que la Sécu appelle. Moi, ça me fait bizarre que la Sécu appelle. Ça me stresse. Et lui, il le prend. Oh, j'appellerai en rentrant. Enfin, voilà. Enfin, bon. Bon, sinon, grosse journée aujourd'hui. J'ai... donc là, j'ai fait 3 heures. Et cet après-midi, je fais 3h30. Mais je fais pas la fermeture. C'est déjà ça. Encore une fois, il fait super beau. Il fait bon. Mais je peux pas en profiter. Voilà, parce que j'aimerais bien m'occuper de la terrasse. Mais bon, je ne peux pas. Voilà, c'est pas grave. Et puis voilà. Je sais plus si je vous ai pris début de semaine ou pas. Je sais plus. Début de semaine, oui, que je vous disais que ça allait être compliqué de vous parler par la suite, étant donné que l'homme est en vacances. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vais manger, puisqu'après je repars, et qu'il faut absolument que, d'une, je fasse ma commande Amazon, mais ça je vais la faire du portable, et que je fasse le courrier au service client de Mac pour savoir pourquoi, vu que je l'ai payé, à moins qu'il me l'ait remboursé, mais il m'aurait mis un papier, quoi, quand même, enfin, ou un mail, pour me dire qu'il me remboursait. Et en plus, comme j'ai payé avec une carte cadeau, il me rembourse de combien? Enfin, voilà, c'est... enfin, là, moi, je suis désolée, il me rembourse entièrement. Hein. La carte cadeau, c'est comme si j'avais payé. Hein, donc, enfin, écoutez, je ne sais pas, voilà. Je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous, et puis je vous reprends dès que je peux. J'arrête de dire qu'il risque d'être court. Oui, parce que oui, j'arrête de dire qu'il va être court parce que chaque fois que je dis ça, après il est long. Oui, parce que là, c'est pas dit qu'il rentre trop tôt puisqu'il faut. Bon, il est au kiné. Et après, il faut qu'il aille faire sa prise de sang. Voilà.
Parce que ça aussi, ça affole pas, mais bon, les jours approchent. Donc, peut-être falloir le faire. Enfin bon. Un homme, quoi, si quand je lui répète les choses, il râle. Il dit non, mais c'est bon, je le sais. Et quand je lui répète pas, eh ben, il tarde. Et puis c'est moi qui angoisse, hein, parce que lui, pas plus que ça. En disant, ouais, il manque ça, mais pourquoi? Enfin voilà. Donc, ah oui, le gag. Non, c'est fou, je vous le raconte quand même. Donc c'est hier qu'on avait rendez-vous. On avait rendez-vous, il me dit à 14h30. Il m'a lu tout, mais il m'a lu tellement de trucs. En plus, en me posant des questions, j'ai été hospitalisée 2 fois. Une fois, je me rappelle absolument pas, c'est mon conjoint de l'époque qui avait tout fait parce que j'étais dans les choux total. J'ai fait une crise d'appendicite limite péritonite et j'ai fait une infection dessus. Donc, enfin voilà, donc ça, je suis pas rentrée dans un bon état, je suis pas sortie fringante et tout ça au bout de 24 heures. Ils m'ont gardé quasiment une semaine en période de Noël. Pour le réveillon, j'étais à l'hôpital, merci. Et là, pour mon dos, mais je suis rentrée en ambulatoire, et enfin voilà, il n'y a pas le problème Covid et tout non plus. Et donc il me dit, il m'a lu apparemment comme quoi il fallait arriver une demi-heure avant. Il m'annonce ça sur la route. Donc on était déjà bien entamé, mais pas assez pour arriver avant. Et j'étais sérieux? Il me dit, ben oui, je te l'ai dit. Non mais enfin. Et donc, bah, de toute façon, je pouvais pas aller plus vite que la route. Hein, voilà, donc on est arrivé 5 minutes avant. 5 minutes avant de l'heure qu'on pensait. Et là, il dit, oui, j'ai rendez-vous à 14h30. Et la secrétaire, non, 15h30. Et non, 14h30. Ah non, non, vous êtes noté pour 14h30. Moi, il vous prendra peut-être avant. Et il me dit, je lui ai fait répéter à la secrétaire. 3 fois que j'avais l'air de la faire chier d'ailleurs, de faire répéter l'heure. Je suis sûre que c'est 14h30. Écoutez, c'est la première fois qu'on n'aura jamais été autant en avance que cette fois-ci, puisqu'on arrive toujours à la bourre partout, ou pile à l'heure. Pardon, j'ai craché. Et ben là, on a eu 1 heure d'avance. Mais on reste persuadé que c'était bien 14h30 et elle a dû se tromper de ligne quand elle a noté. Ou elle s'est trompée quand elle lui l'a dit. Et du coup, bah écoutez, c'est un mal pour un bien, parce qu'au moins on est arrivé en avance. J'ai eu le temps de ruminer, de lui poser la question et bien bouillonner sur place en me disant, putain non mais, je vais rester dans la voiture quoi. Voilà. Donc voilà, bon écoutez, je vous laisse là et cette fois je vous laisse, je vais manger parce que ça sent bon, mais je sais pas si c'est encore. Je vais manger mon petit burger là, puis enfin, il me reste pas grand chose, hein, KFC. Je vais manger ça et puis après ma flamme couèche. C'est pas une flamme couèche habituelle, hein, c'est une pâte. Je pense que c'est sur une tortillas qu'ils ont fait ça. L'idée est bonne. L'idée est très bonne. Je sais plus le prix. Bon, écoutez, et je vous dirai, si j'y pense, je vous dirai si c'était bon. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bisous. Alors désolé du gros plan, hein, mais ouais, c'est parce que mon portable est chargé, je peux pas faire comme je veux. Je viens de regarder, ils m'ont remboursé le rouge à lèvres. C'est ce que je voulais le plus. J'ai pris le blush. Bon, du coup, je peux pas vous le montrer là parce qu'il est posé. J'ai pris le blush pour compléter, parce que pour avoir le minimum d'achat. Mais ce que je voulais le plus, c'est le rouge à lèvres. Et ils me l'ont remboursé. Pas entièrement, ils m'ont remboursé 14 € sur les 20. Bon, ça va, ça à la rigueur, c'est bon quoi. Mais j'avais peur qu'ils me remboursent que 5 €. Mais j'ai même pas eu un mail pour me dire, je crois pas, hein, je vais regarder. Parce que c'est vrai que bon, je regarde pas tout forcément, mais je remets mes lunettes et j'y vois pas. Oui, je voulais vous montrer. Vous voyez un rond là? Je crois que je me suis fait piquer par un moustique. Ou par une bestiole en tout cas. Donc, du coup, j'ai essayé de me maquiller ce matin et ça prenait pas à cet endroit-là. Vous voyez, ça prenait pas du tout. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais regarder, attendez. Ah, je crois que l'homme arrive. Est-ce que j'ai un message? Non, j'ai pas de message. Donc, ils avertissent même pas, quoi. Ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est quoi cette tronche?
Ouais, je pense qu'il est là parce que la grosse... Surtout que sur le récapitulatif de la commande, il était marqué le rouge à lèvres. Bon, ben, tant pis, j'essaierai de me le recommander à un moment donné. Chier, c'était vraiment celui que je voulais le plus, puisque c'est un baume. C'est sous les masques. Sous les masques, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Bon, ça y est, j'ai commandé mon truc pour accrocher le téléphone au pare-brise. Je testerai quand même avant pour voir qu'il se décroche pas et tout ça. Je sais pas. Je crois que c'est lui, mais je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'ai cru entendre une porte, mais vous savez que parfois on entend des bruits qui ne sont pas dans la maison, mais bon, elle a l'air de regarder en bas. J'ai un espion. Ah maman. Je regardais des photos, c'est quand? Fin de semaine, je crois. Je regardais des photos de Salem. Celles qui ont connu ma chaîne il y a longtemps, vous avez entendu parler de Salem. De Salem et de Titi. Il y a sur certaines photos, j'ai du mal à savoir c'est lequel. La seule différence qu'ils ont tous les deux, c'est que lui, il a la queue tordue. Mais bon, ben, on voit pas toujours, quoi. Vous voyez, il a la queue cassée, là. Et Salem, il n'avait pas la queue cassée. Et... Attends. Ah, au niveau des dents, enfin, Salem avait la dent qui ressortait beaucoup plus, mais on lui voit ses dents aussi, à lui. Et les yeux, la couleur des yeux. Salem les avait verts et lui, il les a mordorés. Et c'est compliqué pour ce PC, pour bien se rendre compte de la différence. Enfin bon. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais essayer d'aller voir. C'est quoi ça? Je regarde parce que j'ai des mots. J'ai des mots. Des mails. Euh, pour Chine. Je regarde si j'aurais pas une... Putain, mais je suis dégoûtée, quoi. C'est rien, mais bon, le problème, c'est que là, c'était l'occasion, puisque avec ça m'évitait de payer les frais de port. Là, si je commande tout seul, je paye les frais de port. Alors qu'avant, c'était à 15 euros. Bon, je pense qu'ils y gagnaient pas, ils y gagnaient plus. Mais avant, on commandait n'importe quoi qu'on commande, quasiment, on avait les frais de port, puisque gratuit, puisque c'était à partir de 15 euros. Et là, ça fait quelques mois, c'est à partir de 25 euros. Et 25 euros, quand tu veux qu'un rouge à lèvres, tu payes les frais de port, quoi. Bon, après, ils sont pas excessifs, mais bon. Les rouges à lèvres sont pas à 10 euros, donc ça augmente le prix. Oui, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que tu peux me foutre la paix un peu quand je suis sur le lit? Non? Bon, oui. Je t'appartiens, je sais. Elle, c'est la reine. Ah oui, vous la voyez bien de face pour une fois. C'est la reine. C'est ma pupuche. 17 ans, madame. 17 ans, ça, la dame. Elle a 17 ans. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Et je vais voir si c'est lui, mais je pense pas, parce que j'entends plus de bruit. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, il fait pas de bruit. Je sais pas. Il faut peut-être pas que je descende. Moi, je vais aller voir quand même. Et je vous fais des gros bisous. Je vous montre ma beauté. Oh oui, ma pupuce. Elle ronronne. Elle ronronne, ma pupuce. Mais bon, elle va me faire chier aussi. Puis elle est pleine de poils. Alors, comme certaines ont dit, petit message. Non, mais vous imaginez, si chaque poil qu'on arrose donne une pupuce, vu l'espèce de glu que c'est, bah déjà, vu le nombre de poils, on serait un peu envahi. Mais en plus, bah, je peux plus bouger, quoi. Ah, elle est toujours scotchée avec moi. Toujours, toujours. Je vais aux toilettes, elle vient. Je me couche, elle vient. Elle est tout le temps avec moi. Tiens ma pupuce.
Mais tous mes chats, ils m'ont fait ça. Le plus vieux prenait la place, à chaque fois que le précédent était parti. Prenait la place et à chaque fois, il faisait... c'était ça. C'est pot de colle, toujours... je vais pas m'en plaindre, hein. Surtout qu'elle elle était un peu comme Pestouille au début. C'était difficile de la caresser et tout. Enfin, la porter, elle aime toujours pas, mais elle supporte un peu mieux, mais elle aime toujours pas. Mais elle venait difficilement sur nous pour faire des câlins et tout. Et bah, elle se rattrape, hein. Hein, que tu te rattrapes. Elle se rattrape, la pupuce. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Et oui, moi, pupuce. Je suis pressée samedi de me les faire refaire. On a trouvé un créneau, enfin faire refaire, pour arranger le problème, parce qu'ils sont trop longs, je me les accroche. Je me les tape, donc avant de les péter. Donc je suis contente. Voilà. Oh oui, moi. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 16, je crois. Attendez. 14, 15, 16, 17... Non, 18. Oh, ok. Je vous prends, comme d'habitude, viteuf, je sais. Quasiment toute la semaine, c'est pas moi qui ai sorti la grosse. Donc du coup, j'ai pas vlogué, quoi. Parce que je me préparais, c'était pour partir au boulot. Donc il pèle ce matin. Enfin, il fait pas chaud. Il fait 4, je crois. J'ai oublié de fermer ma seconde veste et j'ai pas chaud, je vous le dis. Bon, allez, dépêche-toi. Et j'ai pas masse de temps. J'ai pas masse de temps. Bon, alors, est-ce que ça va? Les semaines passent et se ressemblent, hein. Non, ça va toujours pas. J'ai l'épaule droite qui me fait horriblement mal. 3 jours que je suis sur le même côté, je pouvais pas tourner avant que vous me le disiez, parce que hier j'étais à la prioritaire, donc je risquais pas de tourner. Par contre, les gens qui ont un handicap et qui s'adressent à quelqu'un d'autre qui a un handicap en lui disant de toute façon vous êtes assis, je trouve ça, c'était pas méchant, je pense, mais juste mal placé, quoi. Une dame, je voyais qu'elle souffrait, hein, qu'elle avait mal, mais il y a un monsieur en fauteuil qui arrivait et elle dit oui, au moins vous êtes assis. Enfin, je pense qu'il préférerait avoir mal mais avoir ses jambes, quoi. Enfin bon, c'était pas méchant, je pense, mais vraiment mal placé, malvenu, quoi. Après, je la comprends, hein, quand on souffre bien. D'un côté, je la comprends, mais la façon de le faire et de le dire. Et sinon, on préfère en rire qu'en pleurer, hein. J'ai ma collègue, elle s'est fait carrément traiter de connasse 3 fois. C'était le temps où j'étais en pause. Et quand je suis revenue de pause, l'autre, elle a terminé. Elle est partie en lui tirant la langue, en la traitant de connasse, tirant la langue et en lui faisant un doigt d'honneur. Voilà, très adulte, la nénette, hein. Plus d'une 40aine d'années, quasi sûre. Et putain, mais pire que les gosses, ouais. Tout ça parce que ma collègue a osé lui demander où commencer ses courses, puisque les courses étaient trop près l'une de l'autre, sans les barres. Donc elle ne savait pas où s'arrêter. Mais comme elle était au téléphone, cette chère madame, elle n'a pas apprécié d'être dérangée. Donc elle a pris la barre, elle lui l'a jetée. Et là, ma collègue, s'est fâchée, quoi, parce que sa barre, elle est en fer. Elle s'est fâchée en disant, oh, doucement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Alors là, elle en a pris pour son grade. Et donc, elle s'est fait traiter de connasse 3 fois. Ma collègue, je vous dis que... Elle me dit, si je la vois dehors, je la défonce. Mais si je la vois dehors, je la défonce. Non, mais enfin, comme on dit, on ne vient pas bosser pour se faire pour se faire insulter, quoi. Enfin, il faut arrêter au bout d'un moment, hein. Il faut arrêter les conneries, hein. Tout ça parce que madame est au téléphone. Déjà, quand tu encaisses, t'as pas à être au téléphone. Donc, enfin, voilà. Respecte un peu. Si tu veux pas parler à la personne, si tu veux pas être dérangé, tu passes aux caisses libre-service. Ce qu'elle a fait. Elle a pris toutes ses affaires, elle les a jetées dans une des caisses. Il y a un bac, vous savez, au libre-service. Elle l'a jeté dans le bac. Déjà, il ne faut pas le poser dans le bac.
Mais elle a jeté dans le bac, alors qu'elle avait une plante, elle a foutu de la terre partout. Pour, tu sais, je le bave. Pour au final être obligée de changer de caisse libre service parce que celle où elle était, elle ne fonctionne pas. Et elle a refait la même chose dans l'autre caisse. Non mais enfin, je vous jure, on discutait avec ma chef et tout hier. On disait on vit dans un monde où il y a des fois c'est déprimant d'y vivre. Mais je pense que vous êtes comme nous. Il y a des fois on se demande ce qu'on fout encore là, quoi. Vraiment. Hein. Je dis pas qu'on a des idées suicidaires, hein, c'est pas ça. Ne prenez pas peur. Mais oui, nous on regrette le temps de notre enfance puisque on a vécu dans des années qui étaient relativement calmes, quoi. Calmes, moins stressantes, plus il y avait il commençait à y avoir des vrais soins et tout ça. Donc au niveau de la maladie, ça commençait vraiment à aller mieux. Et il y avait une douceur de vivre qu'il n'y a pas maintenant, quoi. C'est hard. Après, il y a des choses qu'on ne savait pas parce qu'il n'y avait pas la diffusion des médias comme maintenant. Avec le libre droit de s'exprimer, il y a des moments, il ferait mieux de fermer leur gueule. Donc, il n'y avait pas ça. Et ouais, il y a des choses qui étaient assez lointaines. Alors, bien sûr, ça faisait aussi qu'il y avait des drames parce qu'il n'y avait pas de prévention. Mais je sais pas s'il y en avait autant quand même, je sais pas. Est-ce que c'était plus caché, j'en sais rien, mais en tout cas c'était plus doux de vivre dans notre génération à nous, de grandir dans notre génération à nous. Et ouais, on en est nostalgique, je pense, parce que on sait pas où on va à la dérive, là, enfin voilà, se faire insulter en étant au boulot, enfin. On a acquis des droits, mais il y en a d'autres qui sont pas acquis et on a l'impression qu'ils se. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, voilà, on va pas finir trop sur une note trop nostalgique, n'est-ce pas? Je vais vous laisser. De toute façon, il me faut aller bosser. Et je ne sais pas l'heure qu'il est, puisque c'est mon téléphone qui me donne l'heure. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas ce qu'il donne. J'ai pas encore visionné. J'ai pas eu encore le courage ou le temps. Voilà. Donc j'espère que ça ira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.